un délai infini expiré, les négociations entre Mauritius avec l'AMCA, puis arrive à une deadlock. C'est-à-dire qu'il nous dirige nous conformément à la loi vers une procédure de grève. C'est pour ça que c'est bien important que le ministre du Travail intervienne à ce stade-là. Et une proposition que la compagnie vient de faire à l'AMCA totalement inacceptable. Donc nous pouvons retrouver dans une situation bloquée aujourd'hui. La compagnie va collaborer avec nous. Donc nous demandons l'intervention du gouvernement dans ce problème. Le syndicat jusqu'à l'EF, il montrait beaucoup de preuves de complaisance. Dans la loi Vindière, qui négociation bizarre fait pendant 90 jours, ce qu'on appelle meaningful negotiation. Nous, en mai 2018, nous pas encore abouti. Aujourd'hui, nous trouvons, depuis le début, le management de MK, c'est-à-dire Mauritius, propose 4% d'augmentation sur les salaires qui sont non pensionnables. Si vous prenez depuis 2011, qui les cabines coûts font une augmentation, ou frappe l'inflation à full rate pour compenser ce qui vous appelle une perte en pouvoir d'achat, il fait beaucoup plus que 4%. Donc, il y a été une négociation qui nous permet de nous membres aujourd'hui, oui, nous avons abouti, nous avons signé, ou bien 4% qui représente moins que le inflation rate depuis 2011, ou bien une augmentation qui n'a pas en compte la pension, parce qu'il est non pensionnable, et négociation peut faire avec nous pour venir dire nous qui peut donner 4% parce que si jamais un membre du cabine crew n'est plus capable de voler, il vient travailler à terre, so structure salaire, il vient même niveau avec un staff qui peut travailler à terre. Mais comment on appelle ça? C'est un aveu qui Air Mauritius peut downgrade sa catégorie de cabine crew là. Inscrit dans cabine crew, les seules catégories dans Air Mauritius qui faisaient sortir les fardeaux de tout le mismanagement qui finit là, commencer par une promotion souvent des fois qui est incompréhensible, un salaire mirabolant pour certains personnes. Est-ce qu'il existe cabine crew qui faisait payer salaire pour casser là? En plus de ça, aujourd'hui, peut recruter un nouveau cabine crew à travers Airmed qui peut gagner un salaire 3 fois moins. Une rémunération qui travaillait à Airmed peut gagner moins qui va travailler low cost. Et là où il y a une vingtaine de anciens travailleurs Airmed Air Mauritius qui ont le contrat, peut finir des autres contrats pour renouveler sous Airmed. Ben, il est clair qu'il y a une stratégie aujourd'hui pour downgrade cette catégorie de cabine crew qui malheureusement, l'Assemblée, en 3 reprises, il fait 3 l'Assemblée générale, employés, cabine crew, je n'ai pas d'accord du tout, il est normal qu'ils ne soient pas d'accord, et je ne vote une motion de grève. L'idée, c'est que le ministre du Travail vient intervenir, parce que quand même, Air Mauritius, ce n'est pas une compagnie privée, c'est une compagnie d'État. Secrétaire financier, M. Demanrad, chez le Lobo d'Air Mauritius, besoin que le gouvernement prenne une décision